Je vous ai expliqué que j'adorais lire et aujourd'hui je vous donne mes 5 meilleures lectures des 2 dernières années. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce qu'il y a autour de mon cou, c'est un serpent en peluche que j'ai offert aussi à une amie. Pour ce tuto meilleure lecture, je vais utiliser mon carnet de lecteur. Le carnet de lecteur, c'est un projet qui m'a été conseillé par mon prof de français de l'année dernière, de la seconde. Dans celui-ci, je répertorie que mes histoires marquantes. Je ne classerai pas mes livres par ordre de préférence car ils sont tous absolument géniaux, il faut les lire absolument. Voilà, donc commençons. Je vous montre un peu comment c'est. Donc voilà, c'est 2 jusqu'à 7 pages pour un livre. Je commence tout de suite par Lorsque j'étais une aveugle. Ça c'est un livre que j'ai lu il y a 3-4 ans, mais je le mets dans ce classement parce que vraiment, lisez-le, il est génial. Et c'est l'histoire de l'emprise psychologique détenue sur Adonis. C'est pas très long, ça doit faire 220 pages, 230 pages, et c'est vraiment très agréable, je vous le conseille, c'est très facile à lire, c'est de Schmitt, donc Erich Emmanuel Schmitt. Bon, on peut classer ça dans la lecture un peu bas de gamme, mais c'est vraiment, je vous le conseille, hein, vraiment, ça a été un coup de cœur. Donc je ne peux que vous dire, lisez-le. En plus, la couverture est sympathique, vous voyez, c'est vraiment, vraiment bien. Ensuite, nous avons Loki Dar. Loki Dar, c'est un très gros bouquin, donc le lisez pas si vous n'aimez pas trop lire. Mais vraiment, c'est très bien et je vous le conseille, ça a été un vrai coup de cœur. L'écriture est fantastique, on a vraiment un style très particulier et très agréable. Le style de l'écrivaine, Hélène Gestern, est vraiment, je vous l'ai dit, spécial et vraiment, moi, il m'a touché et vraiment, j'en garderai un souvenir inoubliable. L'histoire de Benoît Lausanne, qui est comptable, je crois, et qui a une femme, et qui a une vie pas très passionnante, mais qui ne s'en soucie pas trop. Il est un peu dépressif. Il va essayer de retrouver son amour de jeunesse, Iris Sadonis, et toute l'histoire porte sur sa dépression et justement cet amour perdu qu'il va essayer de retrouver. Le roman est triste et difficile à lire, vraiment, il y a des mots compliqués, et si vous êtes un peu dépressif et un peu triste, ne le lisez pas, mais sinon, vraiment, foncez. Ça fait, je vous dis ça tout de suite, ça fait 373 pages, donc c'est pas, vraiment, ça fait pas 1000 pages, quoi, mais c'est difficile à lire, faut s'accrocher, quoi. Ensuite, nous avons euh, Les fleurs d'Algernon de Daniel Cayes. Donc c'est un livre britannique et si vous parlez anglais fréquemment et tout, lisez-le en anglais parce que vraiment c'est top. C'est de la science-fiction, le seul livre de science-fiction qui sera dans ce top et c'est l'histoire de Charlie Gordon qui va subir une expérience pour devenir plus intelligent car il est totalement stupide. Euh, cette expérience avait été réalisée préalablement sur des souris mais Charlie Gordon va être le premier cobaye de l'expérience et va commencer à devenir très intelligent. Mais le hic, c'est que son intelligence va modifier sa perception du monde et ses sentiments. Nous voyons un personnage en constante évolution durant le livre. C'est une petite nouvelle, donc c'est un gros bouquin parce qu'il y a l'histoire de l'auteur dedans, mais c'est une toute petite nouvelle et vraiment je vous le conseille, c'est parfait pour débuter la science-fiction. Vraiment, c'est petit, c'est concis, les problématiques sont hyper intéressantes. Vraiment, pour la science-fiction, c'est génial. Maintenant, attaquons-nous à Chalandon. Sorge Chalandon, le quatrième mur. Donc, couverture assez agréable à voir. 300 pages. Facile à... Non, pas facile à lire. Vraiment, le début, il faut s'accrocher parce que c'est lent, ça n'avance pas. Mais vers la centième page, ça devient vraiment fantastique. J'ai fait dans le carnet de lecture, je sais pas, 2-3 pages, je crois, dessus. Laissez-moi le retrouver. Euh, Alors, Loki Door, j'ai dû faire 7 pages. Et oui, donc le quatrième mur, j'ai fait 2 pages. Si ça vous intéresse, qui est écrit dedans, dites-le moi et je vous le mettrai sur Instagram car je compte ouvrir un compte. Donc, le quatrième mur, c'est l'histoire de Samuel Acunis qui compte rejouer Antigone de Anouilh, en pleine guerre du Liban. Ça se passe en 1920 à 1990. Donc c'est un peu historique, c'est bien, ça vous apprend plein de trucs, donc c'est bien. Sauf que Samuel tombe malade et il va confier son projet à Georges, un de ses amis français. Georges, il a une vie tout à fait normale avec une femme et une petite fille, ou 2 enfants, je ne sais plus trop. Je l'ai lu l'année dernière, donc ça. Et vraiment, c'est très bien. On va voir l'évolution des personnages, cette pièce qui se monte alors qu'on est en pleine guerre. Il y a des fusillades, il y a vraiment. On passe d'un monde en paix, où a eu George, donc à Paris, à un monde vraiment détruit, c'est-à-dire le Liban, des fusillades, une guerre civile horrible. C'est sûr, c'est un sujet compliqué. Il y a beaucoup de descriptions assez affreuses, mais le style d'écriture vaut vraiment le coup de s'accrocher. Et surtout, je ne vous spoil pas, mais la fin est merveilleuse. Vraiment, c'est fantastique. Et genre, vous arrivez et vous vous dites waouh. On va enfin passer à Moderato Cantabile de Marguerite Duras.
Si vous n'aimez pas l'écriture de Marguerite Duras, pas la peine d'essayer, vous allez pas aimer. Mais si vous aimez bien son écriture, c'est-à-dire sèche, froide, un peu sans émotion, détachée, vraiment c'est un chef-d'œuvre. C'est pas très long, 153 pages, donc ça se lit facilement et c'est court. C'est l'histoire d'une femme qui a un enfant qui galère un peu dans la vie. Il n'y a rien d'extraordinaire ou de particulièrement touchant et c'est ça qui fait la force de ce livre. C'est qu'on lit une histoire banale, réelle, vraiment c'est ancré dans le réel et on peut très facilement s'identifier à l'enfant, au barman ou à cette femme qui est un peu perdue. On a vraiment, on a vraiment une vision du monde assez neutre en fait. Donc je le conseille pour les personnes qui aiment le style d'Amélie Nothomb surtout. Ça se ressemble. C'est vraiment, je pense qu'Amélie Nothomb a dû s'inspirer du style de Duras, puisque vraiment. Pour conclure, je vous conseille bien sûr de lire tous ces livres, enfin selon vos émotions. Hein. Vous ne sentez pas obligé, et surtout de tenir un carnet de lecteur, car c'est très pratique. Vous n'oubliez jamais vos livres. Ça fait 2 ans que je peux vous parler de tous les livres que j'ai lus. Par exemple, de J'accuse d'Émile Zola, de, de Le Dernier Hiver du Cid, de Kafka, c'est ça. Bon, c'est plein de livres. Si vous voulez que je vous refasse une vidéo lecture, n'hésitez pas. Et je vais aussi faire une vidéo spéciale fantasy merveilleux. Je vous avais dit que je faisais un top 5, mais il se trouve qu'il y a beaucoup trop de livres que j'adore. Donc je vais vous en citer quelques-uns et je vais vous en représenter 2. On a... alors, j'ouvre mon cahier et je vous dis ce qu'on a. Bon, déjà, je vais vous conseiller des auteurs. Alors, en auteur à vous conseiller, il y a Tatiana Drenel, qui fait des livres plutôt pas mal. Robert Merle, qui a fait par exemple La mort et mon métier, vraiment c'est très très bien. On a aussi Coltès, on a Hervé Bazin, mais ça je vous en reparlerai dans ma vidéo sur les livres d'école. On a Marguerite Duras, on en a déjà parlé. Paul Dubuchet qui a fait un livre, je sais, je l'ai lu, Chancluna, sur la Seconde Guerre mondiale. Vraiment pas mal. On a Michel Bussy, c'est un peu des trailers, genre Le temps est assassin. On a Philippe Grimbert qui est un peu dans les romans un peu lents, un peu dépressifs. On a Hélène Gestern, on en a parlé avec Loki Dorm, mais elle en a fait d'autres de pas mal. On a Cécile Adjali, mais je ferai une vidéo consacrée à son livre Illettré. Grégoire Delacour, Joseph Kessel, lisez vraiment Joseph Kessel. Il a fait par exemple Les Mains du Miracle ou Le Lion. Lisez aussi Hélène Keller. Vraiment c'est long, mais ça vaut vraiment l'effort. Après en lecture un peu philosophique, on a Laurent Gounel qui a fait L'homme qui voulait être heureux, donc c'est un peu philosophique, un peu... Ça va hors des limites. Bon, je vais pas accrocher au livre, mais après ce n'est que mon avis et j'en ai lu qu'un, donc c'est pas représentatif, je trouve. On a Brigitte Copin. Regardez ce qu'elle fait. Je la connais pas très très bien, ça fait longtemps que j'ai pas lu. En roman pour adolescents, on a Sarah Barnard avec Un événement digne d'intérêt. Fait des romans adolescents un peu... pas mal du tout. Et on a Annie Zortier qui a fait notamment une thématique sur l'anorexie. Mais les lectures adolescentes, je ferai une vidéo spécialement lecture adolescente. Petite fille de Monsieur Bean, de Philippe Claudel. Donc ça, vraiment, c'est court et la fin est pleine de rebondissements. Vraiment, c'est un livre qui est vraiment genre, waouh, plein de rebondissements. 181 pages, donc vous voyez, ça se lit hyper rapidement. Moi, je l'ai lu en une journée, tellement j'étais accrochée par les personnages et tout. Donc c'est l'histoire d'un vieil homme qui vit sa vie, qui est immigré, qui a perdu toute sa famille et qui a une petite fille, un petit bébé, le petit bébé de sa fille, qui doit éduquer tout seul. Il ne comprend pas la langue de son pays. Donc ça va être assez difficile pour lui de s'intégrer. Je vous conseille Philippe Claudel. Vraiment, c'est facile à lire en plus. C'est pas écrit trop petit, vous voyez, vraiment, puisque moi je suis myope et divergente. Donc l'écriture ça compte beaucoup et le style aussi. Et la couverture est sympa, elle est un peu mystérieuse. Dans les romans que je vais ajouter, il y a bien sûr Réparer les vivants de Marie-Lise de Carandal, de Carangal. C'est vraiment un livre sur la greffe de cœur. L'histoire raconte celle d'un jeune homme qui meurt. Oui, c'est brutal. Hein. Le livre commence comme ça, le jeune homme meurt. Et c'est toute l'histoire des parents qui doivent choisir si la greffe est un choix envisageable ou non. On a aussi la thématique que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Par exemple, ce jeune homme meurt, donc sa famille est détruite. Mais d'un autre côté, les greffes de poumons et les greffes de cœur qu'il va donner va permettre à d'autres familles de vivre et d'être heureux. On suit un peu l'histoire à la fin du bouquin de la personne qui reçoit son cœur. Et il y a plein de termes médicaux sur comment on fait pour que la greffe soit acceptée. Je vous le reconseille si vous vous intéressez à la médecine. Et je vous le reconseille car les thématiques sont très intéressantes. Donc voilà, vraiment un coup de cœur. Je vous présenterai des coups de cœur de toute façon, des livres vraiment extraordinaires que vous devez absolument pas rater. Donc il est 2h19 et la vidéo est finie.